Eh bien, salut à toi, bienvenue. Et ouais, j'attends Sophie qui arrive par le train de Paris. Donc, marche. Allez, let's go. Et donc voilà, Sophie, elle est là avec moi, comme au bon vieux temps. Et nous sommes sur le pont Valentré, puisque on attend que le bus pour Figeac arrive. Hein. Donc en attendant, je lui fais visiter un peu Cahors. Et donc là, eh bien, je lui montre un peu ce qui attend les randonneurs quand ils quittent Cahors sur le GR65. Et puis voilà quoi. Donc je te dis un peu plus de choses juste après. Regarde-moi un peu ce magnifique pont Valentré. Je ne m'en lasserai jamais. Et je ne sais pas si je te l'avais déjà dit, mais ce pont, c'est le plus beau pont fortifié d'Europe. Eh ouais, rien que ça. T'as vu un peu? Je suis fier d'être cadurcien. Et bien voilà, on se promène le long du Lot, Cahors, en bus. Et on va rejoindre Figeac. Et de là, de Figeac, demain matin, parce que là, on arrivera trop tard. Demain matin, très tôt, parce qu'il fait une chaleur pas possible. Eh bien, demain matin, on prendra le chemin. On prendra la variante d'abord de Rocamadour. Donc, on fera Figeac, Rocamadour. On descendra. On fera un petit crochet par Saint-Cyr-la-Popie, un des plus beaux villages de France. Et après, on prendra la variante du Célé et on longera la rivière du Célé jusqu'à Figeac, ce qui nous fera une boucle d'environ 180 km. Donc, pour une petite remise en jambes, je trouve que c'est pas mal, je trouve. Et ce qui est marrant, c'est que si tu te rappelles bien, quand j'étais arrivé à Saint-Jacques-de-Compostelle, j'avais rencontré Pierre, un assidu de la chaîne. D'ailleurs, bonjour à toi si tu regardes cette vidéo. Enfin, je sais que tu la regarderas. Et bien, Pierre, qui était reparti de Saint-Jacques-de-Compostelle en prenant le Camino del Norte à l'envers. Il a galéré d'ailleurs au passage. C'est en Espagne, vu que les balisages ne sont que dans un sens. Il a galéré comme pas possible. Donc, eh bien lui, il est arrivé ce matin à Hendaye. Eh bien moi, je prends le relais. Il m'a filé le relais. Et moi, je reprends donc le chemin cet après-midi, donc, pour aller faire les variantes de Rocamadour et du Célé. Voilà, tu sais tout. Nous voilà donc arrivés à Figeac, dont j'ai pas forcément de très bons souvenirs de Figeac. Si tu te rappelles bien, j'avais dormi dehors. Eh bien voilà, nous sommes arrivés donc à Figeac, dans un petit gîte qui s'appelle le Maquis. Donc on a pris un gîte ce soir parce qu'on est arrivé trop tard à Figeac pour éviter de marcher à 19 h pour prendre le chemin. Donc on partira demain matin tôt. Mais voilà, c'est cool. Dans un gîte donc qui s'appelle le Maquis, avec une petite salle à manger, des toilettes, la salle de bain, enfin tout ce qui va bien. Et Sophie et moi donc on a une chambre rien que pour nous, avec le petit déjeuner. Il y en a pour 23 €. Voilà. Et avec un jardin extérieur si on veut. C'est cool, hein? Ambiance ruine romaine. Et voilà le jardin, quoi. Et donc, eh bien ce gîte, il vient tout juste d'ouvrir. Il a ouvert hier, le 2 août. Donc, bien, on fait partie des... On essuie les plâtres.
Donc, enfin, on n'est pas les tout premiers pèlerins, bien sûr. Mais voilà, donc ça a changé de propriétaire en fait. Et donc, avant ça s'appelait la maison de Célia, je crois. Et maintenant, ça s'appelle le Maquis. Voilà. Donc là maintenant, on va aller faire un petit tour en ville. Et puis voilà quoi. Hein, un petit redémarrage tout en douceur. J'adore ça, quoi. Voilà, nous sommes posés dans un bar dans le centre-ville de Figeac avec ces belles vieilles maisons à colombage. Et une autre attraction de Figeac, c'est Sophie. Elle s'est fait toute belle aujourd'hui. Et ben moi aussi, parce que j'ai changé, j'ai pris 2 débardeurs avec moi aujourd'hui, enfin pour cette randonnée de 180 km, j'ai dit, ouais. Donc 2 débardeurs, vu que mon sac est hyper léger, je suis parti, il faisait 9 kg. Donc franchement, j'ai enlevé tout ce qui était sous-vêtements chauds, les doudounes et compagnie. Donc ben là, on va pouvoir randonner léger. Bon, il va falloir rajouter 3 litres d'eau quand même, donc ça fera 12 kg. Mais avec ça, je pense qu'on ne devrait pas être déshydraté. Surtout moi, par rapport à ma tendinite, il va falloir que je boive pas mal. Donc, ben voilà, donc on attend de se faire servir une bonne bière, puisque la bière, hein, tout le monde sait ça, que c'est la boisson préférée des marathoniens après l'effort. Donc nous, on n'a pas fait énormément d'efforts aujourd'hui, mais on boit quand même une bière. C'est quand même la tradition. Voilà. Voilà, on se cherche désormais quelque chose à manger. Du coup, on a fait un petit tour et on retourne du côté des halles. Regarde-moi un peu cette halle, comme elle est sympa. Et donc, on va se trouver quelque chose, une salade, parce qu'il fait hyper chaud. Il fait vraiment, ils annoncent entre 35 et 42 degrés les prochains jours, et la nuit entre 21 et 25 degrés. Donc on va pas avoir froid en bivouac, hein, parce que, ah ouais, je t'ai pas dit, on bivouac pendant ces prochains jours. Alors, tu te demandes ce que c'est que ça? Ben, c'est une salade du Quercy, c'est une salade de chez moi. Avec, comme tu peux le voir, du foie gras sur le dessus, sur le crouton. Et puis des gésiers, des magrets, du jambon de pays, des tomates, de la salade. Et puis Sophie, elle a opté pour une salade un peu plus fraîcheur, avec des crevettes, du saumon, de la salade, de la tomate. Voilà, c'est un peu plus raisonnable. Moi, je sais que, voilà, je suis un gourmand, donc un bon vivant, comme on dit. Bon appétit, c'était à table. Et bien voilà, Sophie et moi, nous venons de manger, de bien manger d'ailleurs. Et ben là, nous allons rejoindre le gîte pour ce soir, parce que demain matin, nous partons très très tôt, c'est-à-dire à 6h30, 7h grand maximum, puisqu'il prévoit 42 degrés demain après-midi. Donc on ne voudrait pas tomber dans cette chaleur-là, dans cette fournaise même. Donc voilà, aujourd'hui c'était juste une reprise de contact, mais la vraie randonnée commence demain matin. Donc j'espère que tu seras au rendez-vous. Dans tous les cas, je te fais de gros bisous, comme d'habitude, tu le sais. Et puis, à partir de demain, il y aura une petite nouveauté, mais je te l'expliquerai demain. Voilà, gros bisous, et à demain. Ciao! Eh ouais, nous sommes les derniers clients. Oui, quelque chose à dire, Sophie?